Europe Matin. 7h41 sur Europe 1, très bon réveil à tous en ce mercredi 1er août. Il fait déjà chaud, très très chaud, nous dit Christine Peña toutes les demi-heures. Alors allons chercher un peu de fraîcheur dans les rayons de la librairie Mola à Bordeaux. C'est ici que Stéphane Place sélectionne chaque matin un livre qui pourrait vous ravir. Et aujourd'hui son choix s'est porté sur un bouquin qui a du chien. Il est là, assis sur le canapé du salon, vous fixe du regard. Tout à l'heure, vous irez vous balader avec lui, le fidèle compagnon. Et après tout, avec tout l'amour et les kilos de croquettes qu'on lui donne, quoi de plus normal que de recevoir son affection en retour. Ah, le chien et son maître et la tonne de clichés attachés à cette relation si forte. Eh bien, précisément, Sylvain Arestier, libraire chez Mola, vous propose d'aller un peu plus loin grâce à ce livre, Chien au pluriel. Attention, ce n'est pas un ouvrage historique sur ces animaux, mais bien une réflexion philosophique étonnante et nourrie de recherches à travers les siècles et les mythes. Pourquoi en fait cet animal qui est si présent dans nos cultures aujourd'hui reste malgré tout un animal assez mystérieux dans son rapport à l'homme, puisqu'il est d'un côté très fidèle et d'un autre côté chien reste l'insulte suprême en fait quelles que soient les cultures. Et donc Marc Alizard va chercher un peu dans l'histoire de la philosophie antique, dans la mythologie, et on va se rendre compte à la lecture de ce texte que finalement c'est pas l'homme qui a adopté le chien mais plutôt l'inverse. Alors pendant longtemps on a appelé son chien Rex ou Prince. Marc Alizard s'interroge pourquoi donner le nom d'un roi ou d'un prince ou d'un puissant à un chien alors qu'on considère que c'est l'animal en dessous de l'échelle sociale, puisque finalement même dans l'échelle sociale des animaux, le chien est tout en bas, il est en dessous du chat qui est lui indépendant. Et donc il explique en fait qu'on donne le nom de cet animal qui est peut-être le plus aimant envers l'homme, on donne le nom d'un puissant justement pour pouvoir un peu se venger de toute la misère qu'on nous faisait au quotidien à l'époque, et c'était une manière de pouvoir se moquer des puissants sans que personne ne s'en rende compte. Chien, c'est un petit livre mais qui bouscule, vous l'avez compris, les idées reçues, et son auteur, le philosophe Marc Alizard, a lui-même été marqué par une amitié, c'est le terme qu'il emploie, avec un chien. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les chiens, des biologistes, qui justement se posent la question de savoir si le chien a seulement été un loup qui s'est laissé domestiquer. Il apparaît en fait qu'on a plutôt une histoire de coévolution entre le chien et l'homme. On peut imaginer que des loups se sont rapprochés de campements d'humains qui n'étaient pas encore complètement des humains, des homo sapiens en devenir, et puis ils ont trouvé un intérêt commun à être ensemble. Et effectivement, on voit comme ça que sur 300 000 ans, c'est une très très longue histoire, même les aires cérébrales des chiens et des hommes se composent et se mutualisent jusqu'à fabriquer quasiment un individu complet à deux. J'ai tendance à dire qu'on est vraiment complet que quand on a un chien. La conclusion que j'en tire, c'est qu'on descend peut-être autant du singe qu'on descend du chien. Chien de Marc Alizard est paru aux Presses universitaires de France, lecture philosophique qui pourrait bien modifier quelque peu votre propre regard sur le meilleur ami de l'homme. Europe 1.